Commandez en Chine, d'où vous êtes en République démocratique du Congo. Recevez en un temps record vos produits et engins grâce à Amelo Logistique. Partout dans le monde, passez vos commandes. Amelo Logistique achète pour vous et expédie vers vous à un prix défiant toute concurrence. Amelo Logistique, sûr, fiable et sécurisé. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République, avec cette émission Plateau d'honneur animée par les vôtres. Tonton Bems est en train de nous suivre de partout aussi, nos amis de la diaspora, grâce à notre chaîne YouTube dont nous venons à peine de totaliser 64 000 followers, et sur notre page Facebook, vous êtes à 227 000 déjà. Un grand merci à vous. Ensemble, nous sommes en train de faire un travail des titans, un travail remarquable. Abonnez-vous massivement, partagez le lien. Et ça fera énormément plaisir aujourd'hui. C'est un réel plaisir de recevoir un invité pour une deuxième fois, parce que sa première passage ici, en tout cas, ça fait couler l'encre comme pas possible. Deux fois même, je lui ai envoyé deux extraits, ce qui s'est partagé sur les réseaux sociaux. En tout cas, bon, il a pris le risque de dire les choses. Il y a le qui ont l'icolo. Bon, il y a certaines personnes qui ont compris, mais il y a pas mal aussi de gens qui comprennent qu'ils ont taxé l'homme de Dieu de tout, mais au moins il a été véridique selon lui sur certaines pratiques qui se passent dans le corps du Christ ou encore dans l'église. Ce pasteur Malou Mouleba Serge, avec lui on passera ces très bons moments de change. Je m'en vais vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue pasteur. Bonsoir monsieur Bems. Merci. Merci d'avoir répondu encore pour une deuxième fois cette invitation. Oui, comme vous dites, c'est vrai que vous m'avez fait la pression, mais je voulais pas venir dans cette polémique-là pour venir répondre aux gens. Je voulais qu'on puisse faire notre émission dans la tranquillité comme on le fait là. Mais est-ce que le retour de cette émission, ce qui s'est parlé sur les réseaux sociaux, tu t'attendais à ça aussi? Normalement, je ne m'attendais pas à ça parce qu'on a parlé de plusieurs sujets. Bizarrement, c'est que ces sujets-là que les gens se sont intéressés. Donc, vous pensez que c'est vraiment le sujet aussi qui dérange l'Église aujourd'hui? Je me rends compte que ça dérange parce que moi-même, j'ai reçu des coups de fil de certains hommes de Dieu de la ville connus qui m'ont mis en garde pour me dire que fais attention, tu viens de commencer l'œuvre ici à qui, il ne faut pas te chercher les combats. Moi je dis mais je n'ai attaqué personne. Il m'a dit non. Après j'ai compris que en fait inconsciemment j'ai touché là où il fallait pas toucher. Il y a un business qui est menacé. Mais bon, après si c'est conforme à la parole de Dieu, tant mieux pour moi et tant pis pour les autres. Ce qui m'éthique que vous venez de dire qu'il y a un business qui a été dérangé. Donc aujourd'hui, il y a certaines personnes qui servent Dieu dans l'église, encore dans le ministère, mais on est illégal comme boutique. Je t'apprends pas ça quand même, monsieur Bems. Parce que si les gens m'ont attaqué, c'est qu'il y a un business qui est dérangé. Mais vous prenez ce risque de dire des choses au Bissouzoloba, on a 5 coucou. Vous prenez le risque de le dire à haute voix, sans crainte, sans avoir peur. Répercussion, vous y a un ministère, tu sais? Bon, écoutez-moi, je peux, bon, en vrai, comme vous dites, c'est peut-être un risque, des risques peut-être que l'apôtre Paul aussi avait pris et tant d'autres serviteurs, mais dès le moment où on se range du côté de la vérité, on prend les risques parce que la vérité dérange toujours. La Bible dit, les hommes préfèrent les ténèbres ou l'obscurité à la lumière. La vérité, c'est une lumière.
Voilà. Mesdames et messieurs, c'est Pasteur Serge qui est notre invité, dont on aura vraiment le temps de parler avec lui de beaucoup de sujets et fortement vous allez apprécier, vous allez aimer, donc abonnez-vous, partagez le lien et ça fera énormément plaisir. Pasteur Malou, vous êtes déjà ici à Kinshasa, comment l'évolution du ministère? Par la grâce de Dieu, ça évolue au rythme de Dieu. Je fais ma part, Dieu aussi fait sa part. Le plus important, c'est d'être là où Dieu veut et d'être sûr que ce que je fais, c'est selon la volonté de Dieu. Après l'évolution, la croissance, la parole de Dieu nous dit, nous s'aimons, mais c'est lui qui fait croître, c'est Dieu. Mais des fois, vous regrettez pas de quitter l'Europe, la France, avec tous ces bourgeoisies, de venir refaire la vie à zéro à Kinshasa, sous le soleil, les embouteillages, pas de route praticable. Comment vous y prendrez? Humainement, on peut regretter, mais ça m'est pas arrivé de regretter parce que j'ai fait 27 ans en Europe avant de retourner à Kin. Je sais que tout n'est pas rose là-bas. Tout n'est pas rose. Et puis, on ne peut jamais réussir sa mission sur la terre sans accepter de sortir de sa zone de confort. Abraham a quitté sa zone de confort. Jésus-Christ lui-même a quitté sa zone de confort qui était le ciel pour être sur la terre, accomplir sa mission. On accepte ça et puis on évolue. Pasteur Serge, il y a pas mal de sujets dont on aura parlé dans cette émission, mais ce qui éthique encore le corps du Christ aujourd'hui, vous allez voir un homme de Dieu vous dire que nga kuro salate, nzamba benga nga à temps plein. Comme ça, vous allez puis na musala ndo siala, mais atiki pour se concentrer na makambo ya nzambe. Est-ce que un serviteur de Dieu en temps plein, selon vous, selon la Bible, existe? Déjà, la Bible n'utilise pas ces mots-là, serviteur de Dieu à temps plein. Quand Dieu nous appelle à temps plein dans notre mission. Après, ma mission en tant qu'homme de Dieu, jusque-là, ça ne m'a jamais empêché d'avoir un travail à côté. D'ailleurs, c'est bien qu'un homme de Dieu a une activité à côté, a un travail à côté, tu es le premier partenaire de ton ministère. Mais ça arrive que c'est la charge du travail qui peut faire que je dise, pour que je puisse dire non, j'arrive plus à combiner mon travail séculier et mon ministère. C'est la charge du travail. C'est pas moi-même, ce n'est pas l'homme de Dieu lui-même qui doit décréter je suis en temps plein. On voit certains qui, en commençant même le ministère, il te dit je suis en temps plein, mais avant de décréter ces temps pleins-là dans le ministère, tu faisais rien aussi, tu foutais rien. Tu étais au chômage, tu étais sous l'arbre. Pour toi, ça te fait... Beaucoup sont des fainéants. Dans l'église, mais de fainéants. Beaucoup sont des fainéants. Parce que c'est la charge du travail qui peut faire que tu puisses dire, je vais me concentrer à l'œuvre de Dieu. Je vais te dire, tu lis peut-être la Bible aussi, je l'espère. Des Genèse à Apocalypse, tu verras aucun homme de Dieu que Dieu a trouvé au chômage. Parce que lui-même, c'est d'abord un Dieu créateur, un Dieu du travail. Oui, c'est-à-dire tout ce que Dieu a appelé, Dieu les a trouvés en train de faire quelque chose. Ils ont quitté quelque chose pour finalement se consacrer et se concentrer qu'à l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu n'as rien quitté, tu étais au chômage. D'ailleurs, la plupart qui clament tout haut, je suis en temps plein, je suis à temps plein, appelle-lui les avant-midi, sont en train de dormir. Ils se la coulent douce. Mais qu'est-ce qu'on appelle temps plein? Moi, j'ai dit, des pasteurs qui m'ont formé en France, être en temps plein, le blanc, il se réveille à 5 heures chez lui, le temps de prendre son café. À 8 heures, avant 8 heures, il est à son bureau à l'église. Il reçoit les gens, les après-midi, ils vont faire la visite dans les hôpitaux, prier pour des gens. Non, mais ceux qui nous disent ils sont en temps plein, la plupart ici, ils dorment tard parce qu'ils ont tout leur temps en fait. C'est des gens qui peuvent vous retenir dans un séminaire, dépasser même l'heure jusqu'à 22 heures. Ça ne l'embête pas parce que lui, il va rentrer, il va dormir jusqu'à 10 heures, 11 heures. Mais vous êtes obligé de vous réveiller demain pour aller au travail. C'est pour ça que ça ne leur dit rien. Temps plein, tu as laissé quoi pour être en temps plein? Quand l'esprit descend et tout, c'est lui qui oriente et tout, le chose. Donc, c'est un esprit d'ordre. Ça arrive de déborder. Mais ça, tu arrives déjà, tu as mis les cultes à 9 heures, toi-même tu entres à 10 heures, on te donne ton temps de prédication,
Mais tu prends d'abord le temps pour faire des commentaires, chanter, mais après tu veux prêcher tout ton message et puis on déborde. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. On est mal organisé, c'est tout, c'est le désordre. Mais pensez-vous que l'échec de la vie sociale de certaines personnes les convertissent à Bango aujourd'hui être hommes de Dieu dans notre société? D'ailleurs, mot converti, il faut les redéfinir. Oui, l'échec de certaines personnes. L'Église n'est pas un endroit pour récupérer tous ceux qui ont échoué socialement, tous ceux qui n'ont jamais rien conçu, rien entrepris dans leur vie pour la facilité, être comme un gourou, être mendiant auprès des fidèles, faire la pression pour qu'on te donne les offrandes. Non, Dieu a toujours appelé des gens de qualité. Regardez dans la Bible, Dieu a appelé des gens de qualité. Des gens qui avaient leurs activités, les gens qui avaient autre chose de plus important à faire, mais ils ont abandonné ça parce qu'ils ont trouvé en Dieu quelque chose de plus précieux, plus important que ce qu'ils faisaient avant. Dieu n'a jamais appelé les fainéants, les paresseux, les gens qui n'ont jamais rien produit dans leur vie pour qu'ils aient la facilité d'avoir l'emprise sur les gens pour leur soutirer de l'argent. Mais déjà, on dit très souvent que servir Dieu n'est pas si facile, dans le sens où le travail est très difficile même au monde, dans la vie sociale et tout, c'est servir Dieu, c'est pas facile. Mais après, nous devons définir c'est quoi servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement quand je suis dans une église, je dirige une église. Non, on peut être médecin et servir Dieu. On peut être un président de la République et servir Dieu. On peut être, même si tu fais des émissions, mais tu sers Dieu, parce que ce que tu fais, quelque part, tu rends un service à la société. Est-ce que servir Dieu, c'est seulement prêcher la bonne nouvelle, pas du tout. Monter au du chair, parler devant l'Assemblée? Les problèmes. Servir Dieu ne se limite pas à ça. Mais c'est quoi servir Dieu alors? Servir Dieu, c'est faire quelque chose qui fait avancer la société, parce que la Bible dit Dieu les créa selon sa ressemblance, selon son image, pour dominer. Pas dominer sur les humains, mais dominer sur sa création, sur la terre, fructifier la terre. La Bible dit il plaça Adam dans le jardin d'Éden pour le travailler et le garder. Servir Dieu, c'est être un DG qui fait vraiment son travail. Tu construis des routes, tu n'as pas de rétrocommission. Servir Dieu, c'est être un médecin qui soigne, qui prend d'abord en compte le fait de sauver une vie, ne pas mettre l'argent devant. Et puis tout ça, c'est servir Dieu. Donc, ça ne se limite pas à prêcher. Donc, vous êtes en train de nous confirmer qu'un pasteur ou un évangéliste peut exercer un métier séculier, mais tout en servant Dieu aussi. Je suis la preuve. Je suis la preuve. Je l'ai toujours fait. Depuis que je suis dans le ministère, j'ai toujours travaillé dans les séculiers. Moi, je dis, le fait de laisser les séculiers pour être dans l'œuvre de Dieu, c'est la charge du travail qui peut faire ça. Et puis, il faut que l'Église puisse te prendre en charge, mais tu ne sois pas une charge où tu obliges les gens. Si tu décrètes toi-même que je vais être à temps plein, arrêter mon travail, ne sois pas un mendiant chez les fidèles. Parce que si c'est Dieu qui t'a dit de faire le travail à temps plein, quand ça ne va pas, va pleurer auprès de Dieu. Ça ne sert à rien de faire la pression sur les fidèles. Je n'ai pas payé mon loyer sur les fidèles, achetez-moi une voiture. Non, 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 c'est Dieu qui t'a appelé. Alors, si c'est Dieu qui t'a dit d'être à temps plein, va les voir. Mais il y en a d'autres, par fainéantisme et par paresse, ils décrètent tout seul, oui, je suis à temps plein. Mais Dieu peut t'appeler, tu es à temps plein, et puis il touche le cœur de fidèles ou encore de tes fils et filles vous faire du bien. Tu as bien dit, il touche. Ce n'est pas que je fasse la pression. Ce n'est pas que je les oblige. Dieu touche. C'est vrai, Dieu touche aussi. Donc un pasteur ne peut pas se lever au du chair pour demander en fait que ma fidèle base soit en charge. Ah non. Pourquoi? Mais tu il n'est pas serviteur de Dieu. Ça c'est l'arnaque, ça c'est de la manipulation, ça c'est de la mendicité. Tu as laissé pour Dieu, tu n'as pas laissé pour le peuple de Dieu. Mais comment comprendre que le peuple de Dieu sont en train d'être manipulés aussi longtemps et tous se lèvent au nom de Dieu? Ah ben, il y a toujours eu des dérives. Hein. Dans tout ce qui s'est fait sur la terre, il y a des dérives.
Quand l'ignorance, vous savez, c'est l'ignorance qui fait que même dans n'importe quel domaine de la vie, les gens soient manipulés, les gens soient escroqués. C'est l'ignorance. Et puis, il y a des gens qui aiment bien pérenniser l'ignorance sur les gens. Quand on dit le diable, c'est le prince des ténèbres. Le ténèbre, c'est l'ignorance. Le diable est le premier qui fait régner, qui maintient l'ignorance dans les gens. Il y en a qui sont des agents des diables, mais avec les titres des hommes des dieux pour maintenir les gens dans l'ignorance. Il y a des fois, tu te dis, tu vois même des intellectuels, mais qui sont manipulés. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et ça, c'est un sérieux problème dans l'Église. Ce n'est pas qu'un sérieux problème dans l'Église, mais c'est un sérieux problème dans la société. Depuis la nuit des temps. Mais ça, c'est compliqué dans le sens où il y a certains qui poussent un peu loin leur pensée en disant que lorsque vous faites pas du bien à un homme de Dieu, Nzambo Pambolote, un dixième, offrande du prophète, pour que Dieu puisse parler. Je sens, pendant que nous sommes en train de parler, mais le Seigneur est en train de me dire, ça, c'est la manipulation. C'est la manipulation, c'est de l'arnaque. C'est toute une arnaque organisée. Je ne donne pas mon offrande ou ma dîme pour être béni, c'est faux. L'offrande ne te ramène pas la bénédiction. Oh, je te dis la vérité. Là, vous allez Ephésiens 1:3 nous dit quoi? Louez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. C'est conjugué au passé. Qui nous a bénis? Quelle offrande va m'apporter la bénédiction? C'est parce que je suis déjà béni que si je donne à Dieu volontairement, alors, je fructifie, je multiplie ma bénédiction. Si l'offrande donnait la bénédiction comme on veut le faire croire au peuple et aux pauvres qu'on manipule, combien de gens dans ces églises, est-ce que 50% sont dans la richesse? Est-ce que l'offrande d'un fidèle aussi peut toucher le cœur de Dieu pour bénir, pour faire descendre sa gloire, ou pour créer le chemin, en fait, faire quelque chose dans la vie d'un être humain? Je vais te ramener, puis ramener tous ceux qui nous suivent dans une réflexion. Des fois, réfléchir, c'est bien. Mais l'homme, surtout l'homme africain, s'empêche de réfléchir. La Bible, Jésus-Christ nous dit, avant même de prier, Dieu sait de quoi nous allons lui demander. Il est omniscient. Il sait les choses en avance. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qui va toucher son cœur? Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est la foi et non les offrandes. Les offrandes touchent le cœur des hommes de Dieu, oui. Ça leur fait du bien. Mais Dieu sait ce que tu vas donner. Dieu nous connaît. Quand Dieu nous regarde, nous voit jusqu'au fond. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est la foi et non nos offrandes. Mais selon vous, l'Église congolaise remplit-elle encore sa mission spirituelle première? Je ne peux pas généraliser. Je ne peux pas généraliser pour dire l'Église congolaise dans sa globalité. Mais ceux qui font beaucoup de bruit et ceux que nous connaissons à Kinshasa, Congo ne se limite pas à Kinshasa, hein. Même Kinshasa ne se limite pas aux communes qui sont tout autour du centre-ville. C'est-à-dire, ce que nous connaissons, nous, il y a beaucoup de dérives, c'est vrai. Il y a beaucoup de dérives. Mais à côté de ça, il y a des bons hommes de Dieu. Parce que n'oublions pas, même Dieu a dit à Élie, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. On ne connaît pas leur nom, ces 7000-là. Mais Dieu les connaissait. Il y a des bons, peut-être, ils sont même majoritaires, mais Dieu les connaît. Mais les mauvais font beaucoup de bruit. Mais est-ce que l'Église contribue réellement à l'éducation morale et civique de citoyens?
aujourd'hui? Vous le pensez vraiment? Parce que on dit très souvent que ceux qui ont raté aux éducations, nandaku, na école, na rue, et puis na église. Mais est-ce que, côté église, est-ce que éducation, penda? Malheureusement, sur ces convois, je ne peux pas dire oui. Parce que la plupart, nous sommes limités au côté spirituel. Mais l'église, c'est un endroit où les gens doivent acquérir aussi une mentalité. Donc, au-delà de la spiritualité. Mentalité du royaume. Nous sommes limités à l'église. L'église fait partie du royaume des dieux. Mais l'église n'est pas le royaume des dieux. Mais si nous nous focalisons sur le royaume doit ramener une mentalité. Vous voyez par exemple quand le royaume de Belgique a colonisé le Congo, ils nous ont ramené une mentalité. Ils nous ont laissé une mentalité. C'est ça que l'Église doit véhiculer. L'Église doit penser à ça. Nous faisons partie du royaume des dieux. Nous devons prêcher, enseigner pour que la mentalité du royaume puisse impacter la société. Le royaume a beaucoup de valeurs qui feront que si on applique ces valeurs-là, la société se développe. N'oubliez pas, la plupart des pays occidentaux qui sont développés aujourd'hui, ils se sont développés avec la racine des valeurs judéo-chrétiennes. Tu verras, le développement était autour des églises en Occident. Si tu as fait les pays occidentaux, dans chaque ville, il y a une église. Même si ces églises aujourd'hui sont vides, mais on commençait toujours une église, on construisait une usine où il y avait un fermier qui était là et la vie se construisait tout autour de ça. Mais ce n'est pas ce que nous faisons, nous devons changer. Je vois quand même les quelques rares pasteurs qui font des fois des conférences sur l'entrepreneuriat, sur l'artisanat. C'est bien, mais des fois j'ai l'impression que c'est juste des coups de com' plutôt que des vrais programmes où on veut impliquer une mentalité du royaume. Parce que le royaume, c'est l'entrepreneuriat. Le royaume, c'est savoir multiplier, savoir fructifier. Mais pensez-vous que les pasteurs ont aujourd'hui encore une autorité morale crédible vis-à-vis à l'ensemble? Je ne prends pas les risques de généraliser sur les dérives que nous voyons. Mais un pasteur doit être un modèle. En tout comme l'apôtre Paul dit à Timothée, que ne laisse pas les gens mépriser ta jeunesse, mais sois un modèle. En parole, en conduite, en pureté, tout ça là, nous devons être des modèles. Est-ce que nous avons encore de modèles? Parce que tu sais qu'à l'époque... Malheureusement, il n'y a pas que dans le ministère, dans ce qui est ecclésiastique, hein, la société congolaise, ma société, malheureusement, dans quel domaine on a vraiment des modèles? Mais c'est quoi le vrai problème, selon vous, homme de Dieu? Est-ce que le problème, elle est spirituel? Vous savez, derrière chaque mentalité, il y a une entité spirituelle. Mais tout ne se traite pas spirituellement. On peut prêcher la sanctification, on peut prêcher la bonne moralité, on peut prêcher la crainte de Dieu, on peut prêcher de valeurs qui sont bonnes. Mais si nous-mêmes, nous n'incarnons pas ces valeurs-là, nous sommes en train de jouer un rôle. Et quand on joue un rôle, c'est le Saint-Esprit qui change les cœurs des gens. Le Saint-Esprit ne se fait pas manipuler. Le Saint-Esprit sait que je dis aux gens, ne faites pas ça alors que moi-même je l'ai fait. Les gens ne seront pas convertis. Le problème est qu'on n'est pas des vrais modèles. On est peut-être des modèles en apparence parce qu'on veut trop soigner notre apparence. Mais au fond, nous ne sommes pas des vrais modèles. C'est pour ça, nous n'impactons pas. Mais c'est un grand problème pour vous, de leader qui dirige l'Église. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Si nous c'est à Dieu de décider pour changer cela. Décider. Dieu nous a donné tout dans sa parole. Il nous a donné le Saint-Esprit. C'est à nous de savoir que faisons les choses conformément à la parole de Dieu. Ne dévions pas. Mais, homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que l'Église, aujourd'hui, est à la trop centrée dans Marambambon? L'Église aujourd'hui est comme que... Rosa, que... Sur un ambon, on moi qui l'Église est athée. Malheureusement, vous savez,
La parole de Dieu nous dit dans Genèse, Dieu nous a créés, nous les humains, selon son image, selon sa ressemblance. Mais aujourd'hui, les églises, entre guillemets, je peux dire la plupart, ce sont des boutiques et des entreprises, des fois même familiales. Ah, vous ramenez ça encore. Aujourd'hui, nous nous sommes fait un Dieu selon notre image. C'est Mammon qui est le Dieu dans beaucoup des églises. Oh là là. Je t'ai dit la vérité. Il est déjà là parmi nous. Il est, parce que rien que regarder la ligne éditoriale, là je parle comme si je parlais de la presse, hein. La ligne éditoriale d'une église, vous verrez que c'est l'argent. On ne fait pas une activité, un séminaire, sans qu'à la fin qu'on puisse faire un appel de fonds, demander une offrande spéciale par rapport à ces séminaires-là. C'est comme si quand on organise des activités, on investit, on attend au retour qu'on puisse bénéficier. C'est Mammon qui est à la tête de beaucoup des églises. Même les fidèles qui viennent, ils viennent pour que leur vie sur terre soit arrangée. Voilà. C'est Mammon, on vient pour Mammon. Mais est-ce qu'on peut être athée par l'esprit de Mammon dans l'église sans le savoir, bien sans faire une alliance consciente? Mais il y en a qui le savent, il y en a qui sont conscients. Il y en a qui sont conscients. Et puis, ils induisent tout le peuple derrière eux dans ces cultes-là des Mammons. Mais ça, c'est fort. Aujourd'hui, on ne fait plus des appels au salut. On ne fait plus des appels de fonds. Avant, on venait dans les activités, dans des campagnes. Après la campagne, on faisait des appels au salut. On avait des gagnants d'âme, des évangélistes qui étaient des spécialistes des appels au salut. Quelqu'un d'autre peut prêcher, mais après on le fait appeler parce qu'on sait que lui, quand il fait un appel au salut, beaucoup répondent. Mais ils sont écartés aujourd'hui. On n'a plus besoin de... Oui, mais ce sont des manipulateurs. Ces gens-là qui sont des spécialistes des appels au fond, ce sont des manipulateurs, des spécialistes des appels des fonds-là. Aujourd'hui, on a plus besoin d'eux que des évangélistes qui font des appels au salut. Mais pasteur, est-ce qu'on peut aller à l'église, prier Dieu, sans donner l'offrande, sans donner la dîme, sans donner quelque chose en termes de finances? Aller seulement chercher Dieu, en fait. Je vais vous dire une chose. Pourquoi on met les finances si nous donnons, parce que aller au culte, c'est quoi? C'est adorer. Hein? Même si aujourd'hui, on a changé le rôle des cultes, les gens vont au culte comme s'ils allaient dans un supermarché avec la liste de leurs courses, le mariage, le travail, la guérison. Non, non. Quand nous allons auprès de Dieu, nous allons d'abord pour lui donner parce que nous nous donnons nous-mêmes. Il faut que nous puissions nous donner nous-mêmes à Christ. Si je me donne moi-même tout entièrement à Christ, tout ce qui est à moi est à la disposition de Dieu aussi. Si c'est l'argent qui représente quelque chose d'important pour moi, je ramène aussi mon argent à Dieu. Mais il faut que ça soit volontairement, que le Saint-Esprit me touche. Moi, je dis toujours, si le Saint-Esprit est capable de toucher un impudique comme moi pour changer, un ivrogne pour changer, un criminel pour changer, le Saint-Esprit est capable de toucher et de disposer le cœur de quelqu'un pour que la personne spontanément puisse soutenir l'œuvre de Dieu financièrement. Mais quand nous sommes là, au lieu de pousser les gens à se consacrer à Dieu, à donner leur vie à Christ, nous ne nous intéressons pas au cœur des gens, mais nous nous intéressons au portefeuille des gens, à leur poche plutôt qu'à autre chose. Nous faisons tout sauf ce que Christ nous recommande de faire. Mais, homme de Dieu, est-ce que les appels à la dîme, les offrandes, les sémences sont justifiés bibliquement selon vous? Oui, bibliquement, c'est justifié. Mais bibliquement, la manipulation n'est pas justifiée. Précis? Vous avez dit? Avec de versets précis? Oui, il y a des versets, mais il y en a, quand on dit que celui qui a $1000 qui s'élève, ça, ce n'est pas biblique. Batara $1000, ça, c'est de l'arnaque. 500 koto. Imaginez-vous, des fois, il y a des gens qui commencent par 1000, pour que finalement, après, qu'ils disent $5, après $5, c'est de la manipulation. Appelez les gens de venir donner. Parce qu'il y a des gens qui donnent là, ils ne donnent pas parce que, comme la Bible dit, que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime quelqu'un qui donne avec joie. Il y en a qui s'élèvent seulement par honte, parce qu'on a dit, celui qui a $1000, bon,
les gens regardent, bon, que les gens voient quand même, j'ai la capacité de donner 1000 $. Je peux te dire que des fois, il y en a qui se lèvent, après ils ont du mal à donner ces 10 000 $ là, ces 1000 $ là. Ça dit, ça c'est la manipulation. Parce que si on paie, on a besoin des gens qui peuvent donner jusqu'à 5 $. Mais pourquoi déjà mettre des montants? C'est-à-dire, celui qui n'a pas 5 $ n'a pas droit de participer aussi à la construction de l'œuvre de Dieu, n'a pas droit de bénir aussi l'homme de Dieu, non. Mais est-ce que la bénédiction est définie à ce que tu donnes à Dieu? Non, je l'ai dit tout à l'heure. La bénédiction de Dieu ne se monnaie pas. On ne donne pas pour être béni, mais nous donnons parce que nous sommes bénis. L'offrande ne ramène pas une bénédiction? Non. Oh. Mais si c'était le si cas, à Dieu comment? Si c'était le cas, non, non. Nous donnons nos vies à Dieu et tout ce qui en est à Dieu, nous les donnons. Mais je ne donne pas pour être béni. Combien de gens dans les églises là, on fait des séminaires et des séminaires, combien on voit après publiquement, comme ça, visiblement, ce n'est même pas des fois même la moitié de l'église qui après on voit qui s'est enrichie. Non, la plupart des églises là qui martèlent sur les offrandes, regardez la majorité des peuples de Dieu qui sont là. Combien sont sortis de la pauvreté? Mais on remarquera, il y a quelqu'un que sa vie a changé. Tu vois, une seule personne des fois dont la vie a changé. Mais les autres, non. Les demandeurs, là, sa vie change. Mais les autres, non. Alors, où est Dieu dans ça? Mais, parce que je ne sais pas si ma question est bien ou comment, parce que, fidèle va payer ça à l'église. Du lundi au dimanche, c'est chaque jour, il y a des activités à l'église. À votre avis, l'église doit-elle publier un bilan financier annuel pour le fidèle? Au moins que, tout ça qui du janvier, tu ici combien dans l'église? Normalement, c'est quelque chose qui devait se faire. Il faut que les gens sachent leur argent sert à quoi. J'ai béni Dieu pour des gens qui donnent pour la construction des temples. On voit des temples se construire. Mais quand on demande des appels de fonds, parce qu'on a invité Tonton Bems à l'église, on fait un appel de fonds pour Tonton Bems. Pourquoi? Avant d'inviter Tonton Bems, on prépare un budget. Tonton Bems, tu peux venir, quelles sont tes conditions? Non, moi je ne demande pas grand chose, il suffit que vous puissiez me loger, vous me payez mon billet d'argent, mon billet d'avion plutôt, on prépare tout ça. Mais il ne faut pas que... La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donner aussi gratuitement. Le fait que les gens donnent leurs offrandes, ça doit être une conséquence et non un objectif. Malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu un objectif. On ne peut pas avoir un culte sans parler de l'argent. On ne peut pas avoir un séminaire, un programme, je ne sais pas, sans faire un appel spécial, prophétique. Et on envoie d'abord quelqu'un parler, s'appuyer sur un verset biblique, après vous appelez, on inculque même la peur. C'est-à-dire, aujourd'hui, on utilise les bâtons et la carotte pour soutirer l'argent aux gens. On utilise les bâtons et la carotte. Non, non, si tu donnes pas, les malheurs peuvent arriver. Non, non, si on utilise la carotte. Non, non, si tu donnes, tu auras ça, non, non. Mais par exemple, sur ces points-là, comment un fidèle doit réagir face à ce que vous êtes en train de dire? Les fidèles doivent être comme les fidèles des bérets. Si les gens sont obligés d'être manipulés pour donner l'argent, malheureux pour eux. Parce que moi, je vous dis, je ne donne pas les 1/10 comme dîme. Non. Mais tu ne seras pas béni, pasteur. Mais moi, je considère que Dieu, tout ce que j'ai appartient à Dieu. 1/10, c'est important. Non, je donne plus que cela. Donc, tout ce que tu gagnes, tu dois toujours enlever pour donner à Dieu. Mais si moi, j'appartiens à Dieu, tout ce qui à moi appartient à Dieu, je suis partenaire avec Dieu. La Bible nous dit, il donne la sémence au semeur. Dans tout ce que Dieu me donne comme bénédiction financière, il y a une partie qui doit être sémée, une partie que je dois consommer. C'est-à-dire, tout me vient de lui. Si je considère Dieu comme la source, pourquoi je dois calculer 1/10? Je donne au-delà. Mes fils qui sont avec moi connaissent comment je fonctionne en termes de finances. Ils peuvent témoigner, faites les enquêtes. Mon argent ne m'appartient pas. Si moi j'appartiens à Dieu, mon argent appartient aussi à Dieu.
Je donne au-delà de ça. Donc, dîme, un dixième, offrande du prophète. La dîme, c'est un principe, c'est-à-dire, je donne le prémisse de ce que j'ai à Dieu. Chaque mois ou comment? Ce n'est pas que chaque mois, chaque fois que j'ai une entrée. Okay. Là, c'est biblique. Oui, ça c'est biblique, c'est pas chaque fois que j'ai une entrée. Le prémisse, si j'ai par exemple l'argent, je fais d'abord tout ce que j'ai à faire, après à la fin je dis, ah, il me reste, bon, je prends un dixième, je donne à Dieu. C'est facile de donner un dixième, c'est comme si c'est un débarras. L'église primitive n'a pas pratiqué ça, les gens faisaient ce qu'on appelait la libéralité. Ils donnaient ce qu'ils avaient. Au-delà, pourquoi? Parce qu'ils avaient d'abord donné leur vie à Dieu, leur cœur à Dieu. Mais aujourd'hui, les cœurs des gens ne nous intéressent pas. C'est leur portefeuille. C'est pour ça que nous martelons plus sur la dîme. Si les gens se sont donnés eux-mêmes à Dieu, on n'aura pas besoin de faire des exhortations pour pousser les gens à donner. Donc, au lieu de donner la dîme, il faut se donner en soi-même à Dieu, en fait. La dîme, c'est un principe. Mais moi, je ne donne pas le 1 dixième. Ça, c'est moi. Je donne au-delà. Parce que dans l'ancienne alliance, on donnait le 1 dixième. La Bible nous dit, nous sommes aujourd'hui dans une alliance plus excellente. Je dois excellemment donner puisque... Et ça ne m'appauvrit pas. Hein. Au contraire. Mon fils est là, il peut vous témoigner, ça ne m'appauvrit pas. Nous sommes toujours dans tout ce qui est finance dans l'église, pasteur, parce qu'il faut vraiment essayer d'éclaircir l'opinion ou encore le peuple de Dieu. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais face à un prophète, tout ce qu'il disait, c'était vrai. Il a prophétisé, il disait de non, en tout cas, c'était vrai. Donne tout ce que tu as. Et en soi, j'avais $20 en tout cas. Et j'ai fait sortir pour lui donner. Afin de me dire, est-ce que vous touchez, vous touchez l'eau à l'habiter? C'est maman sur le bas qui vient. C'est pas un prophète, c'est quelqu'un qui sert maman. Donc vous pouvez servir maman sans le savoir aussi. Oh, mais moi je crois que la plupart ils sont conscients parce que l'argent occupe une grande place dans tout ce qu'ils font. Mais dans l'église en fait, ce qui est plus primordial côté finance, c'est l'offrande d'Isaac. Là c'est quelque chose qu'on martèle vraiment de plus. Offrande d'Isaac, offrande d'Isaac. Ça ce sont des créations pour arnaquer les gens. Ça n'existe pas, l'offrande d'Isaac. C'est quoi l'offrande d'Isaac? Pourquoi nous faisons les choses que l'église primitive n'a pas faites? Si je dis, je me suis donné tous à Christ, pourquoi donner quelque chose à Christ va me faire mal au cœur? C'est avec plaisir que je vais le donner. Tu sais, quand tu aimes une femme, tu peux lui donner des sommes que tu n'as jamais données à ta maman. Parce que pour toi, c'est un plaisir, c'est une joie même qu'elle accepte ce que tu lui donnes comme cadeau. Mais si ça doit m'arracher le cœur, c'est que je ne lui donne pas, je cherche à m'éprouver ou je cherche à plaire quelque chose, quelqu'un. Non, non, non. Quand je donne à Dieu, peu importe le montant, même si je donne, la Bible ne nous dit pas que les gens de l'église primitive, ils vendaient des propriétés, ils ramenaient tout à Dieu. La Bible dit qu'ils donnaient, ils faisaient ça avec joie. Jamais ça les arrachait le cœur. La Bible nous a avec joie, avec oui, la Bible ne nous a jamais dit aussi que ça a arraché le cœur à Abraham, le fait de donner Isaac. Ce n'est pas mentionné dans la Bible. Au moins que je n'ai pas vu. La Bible ne nous dit pas que ça a arraché le cœur d'Abraham. Donc non. Tout ça, ce n'est pas biblique. Offrande d'Isaac, offrande d'Amutema, pas si. Et l'eau qu'on a pu non. Ça, c'est de la manipulation. C'est-à-dire, on doit. Et quand tu n'agis pas sur ces points-là, on dit que non, tu n'es pas touché par Dieu, ou encore le Seigneur n'est pas avec toi. Il faut dire serviteur de maman, loin de moi. Mais prophète, être prophète, ce n'est pas un métier. Être pasteur, ce n'est pas un métier, c'est une vocation, c'est un appel. Beaucoup en ont fait un métier. Tu vas prier avec tonton Bems, à la fin, tu t'attends à avoir une enveloppe. Non, tu es un mendiant. Tu es un mendiant. Beaucoup font ça, ils vivent de ça, ils font maison en maison. Des fois, tout un week-end, il va prier avec quelqu'un à Gombe, il va prier avec quelqu'un à Beaumarchais, il va prier chez Bems, s'il vient à Congo-Bèze, il s'attend à récolter des enveloppes. Ce n'est pas un métier d'être pasteur. Si ce n'est pas un métier d'être pasteur, le fait que je puisse prier pour toi, le fait que je puisse te prêcher, ce n'est pas une prestation.
après ça que je m'attende à une rémunération. Non, je sers Dieu. J'ai pris pour toi, je le fais pour Dieu. Je suis serviteur de Dieu et non serviteur des peuples de Dieu. Non. Pasteur, avant que vous puissiez venir au Congo pour s'installer, vous avez déjà la moins idée de ce qui se passe au Congo, surtout côté église. En étant ici, je crois fortement, vous avez vu aussi beaucoup de choses. Et le trois plus grands désavantages ou dérives que vous avez constatés depuis que vous êtes ici? Bon, je ne suis pas un donneur de leçons. J'ai mes faiblesses aussi. Mais le plus important, c'est que nous ne fassions pas des choses qui font barrage à l'évangile. Tu sais, l'apôtre Paul disait, j'ai droit à vos offrandes. J'ai droit que je sois pris en charge comme Pierre, comme Jean. Mais pour ne pas faire barrage à l'évangile, je me prends en charge. Le plus important, c'est de ne pas faire quelque chose qui font barrage à l'évangile. Je donne un exemple. Toi qui es en face de moi, on t'a donné des prophéties, ça t'a convaincu quand même. Quand derrière ça, on a dit que l'argent que tu as donné, c'est peu. Ça t'a mis en doute sur tout ce que la personne a dit. N'est-ce pas? Bien sûr. C'est comme ça que beaucoup de gens font barrage à l'évangile. Tu viens, tu me donnes une prophétie, derrière ça, tu me donnes aussi, tu me soumets aussi des doléances. Tu fais barrage. Du coup, dans ma tête, je me dis quoi? Peut-être il m'a donné ces prophéties, des bénédictions qui arrivent, des élévations qui arrivent, parce qu'il voulait me soutirer l'argent. Alors que peut-être le message est venu de Dieu. Arrêtons ça, les hommes de Dieu. Arrêtons ça. La bénédiction de Dieu ne se monnaie pas. Tu n'es pas obligé de sceller une prophétie par une offrande. Non. La parole n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. La parole de Dieu nous dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. La parole ne nous dit pas que Dieu est derrière l'offrande de scellage. Je ne sais pas si le mot scellage existe. L'offrande de scellage pour accomplir la prophétie. Non. Ça, c'est de l'arnaque. C'est la mendicité. Quand Dieu donne une parole, il y a un mécanisme qui se déclenche et il est derrière cette parole qu'il a donnée pour l'exécuter. Offrande ou pas. Si je donne une offrande, ce n'est pas ça qui scelle la prophétie. Non, je donne une offrande parce que je crois que cette parole va s'accomplir. Vu que je crois, anticipativement, je donne une action de grâce. Volontairement. Donc là aussi, c'est pas biblique. Ça n'a rien à voir. Il faut sceller la prophétie. Non, c'est la parole. C'est de la mendicité, c'est de l'arnaque. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se font appeler hommes de Dieu, mais des mendiants. Moi, je ne sais pas. Aucun jour, je serai là à demander de l'argent infidèle. Mais ils ont les kilos. Ils sont courageux. Tu te permets de demander l'argent infidèle. Mais on s'est fait appeler des papas. Je te coupe, excusez-moi, parce que je vais perdre mon fil d'idée. Tu t'es fait appeler papa. C'est les papas qui prennent les enfants en charge. Mais les enfants qui sont déjà matures, qui sont déjà, qui travaillent déjà, peuvent prendre leur papa en charge. Mais tu es là, tu mendies aux enfants. Il n'y a pas de personnalité. Tu arnaques, tu forces, tu fais la pression. Il y en a qui brandissent même la menace que si tu ne donnes pas, un malheur va arriver. Il faut que tu donnes un sacrifice. Non, non, non. Jésus-Christ a déjà offert un sacrifice perpétuel. Ce que nous nous donnons, c'est pour dire que je crois à ces sacrifices-là de Jésus, j'ai communié à ça. Mais cela ne conditionne pas l'accomplissement d'une prophétie. Mais tout ça, vous pensez que, pasteur, c'est un manque d'enseignement christocentrique qui nous ramène dans tous ces dérivés? Il y a un peu de mots que moi je considère comme du clientisme, quand on dit christocentrique, quand on dit message de la sanctification. Non, non. Toute la Bible est christocentrique. Toute la Bible est un message de sanctification. Qu'est-ce que signifie sanctifier? Être mis à part. Même quand nous demandons les offrandes pour la construction d'un temple, tout ça là, c'est un message de sanctification parce que c'est un message mis à part. Le temple, c'est quelque chose de mis à part. Mais on utilise des mots comme ça pour créer, faire un peu de marketing. Non, nous devons être... Déjà, l'homme de Dieu doit être christocentrique parce que c'est Christ notre maître. Il a dit, je bâtirai mon église. C'est lui le berger suprême. C'est lui le grand berger. Nous sommes derrière lui. Il nous a délégué l'autorité.
Mais parce qu'on ne va pas toujours s'attarder sur le même sujet, on a pas mal de sujets à développer ici. Moi, je voudrais bien qu'on puisse essayer un peu de développer sur un sujet qui m'a vraiment porté à cœur, surtout quand on voit Église, l'amour de Dieu dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous demande-t-il encore de l'aimer ou c'est seulement lui qui doit nous aimer? Bon, tu sais, au Congo aujourd'hui, on prêche plus vraiment pour édifier les gens. On vient prêcher pour choquer. Tu attendais déjà un serviteur de Dieu qui Je vais choquer les gens. Je vais choquer. Mais tu n'as pas été fait homme de Dieu pour nous choquer, mais pour nous édifier. Et puis on contamine même la jeunesse d'aujourd'hui. Ouais, je vais vous choquer. Non, oh, Dieu ne t'a pas envoyé pour nous choquer. Non, non, non. Nous ne sommes pas là, papa, pour que tu nous choques. Hein. Nous sommes là pour que tu puisses nous édifier. Toute écriture a été inspirée de Dieu, pas pour choquer, mais pour édifier, pour corriger, pour restaurer. Mais aujourd'hui, je vais vous choquer, non. On cherche le baise, non. Dieu ne nous demande pas, nous ordonne pas de l'aimer de la nouvelle alliance. Oh, Dieu ne demande pas dans la nouvelle alliance. C'est ce qu'on a dit, c'est la question où je l'ai mal interprété. Okay. Bon, si nous allons, je vais répondre par la Bible. Je ne vais pas entrer dans des polémiques. Chacun a ses raisons pourquoi il dit quelque chose, mais l'essentiel est que tout ce que nous disons, ça édifie. Bon, si nous disons ça aux enfants de Dieu, par exemple, c'est quoi le but derrière? C'est quoi le but derrière? De dire aux gens, non, 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 dans la nouvelle alliance, Dieu ne nous ordonne pas, non. Est-ce que ça édifie? Bon, je ne sais pas le but, mais je vais dire une chose. Dans Jean 14, 23, la parole de Dieu nous dit quoi? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. On est dans un pays francophone, deuxième pays francophone après la France. Si, là, ça veut dire quoi? Quand il y a si au début d'une phrase, ça veut dire c'est une condition. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors, si, je peux dire une chose, Dieu ne nous ordonne pas de l'aimer. Dieu ne nous oblige pas de l'aimer. Mais Dieu s'attend à ce que nous puissions l'aimer dans la nouvelle alliance. Il s'attend à notre amour. Parce que le fait de garder sa parole, c'est la conséquence de notre amour pour Dieu. C'est Christ qui le dit, c'est dans la nouvelle alliance. Jean 14, 23. Si je ne me trompe pas, mais c'est dans Jean 14. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est-à-dire, il s'attend à ce que nous puissions l'aimer. Parce que sans l'amour, on ne peut pas garder sa parole. Si nous ne gardons pas sa parole, on ne peut pas se dire qu'on est enfant de Dieu, qu'on est converti. C'est ma réponse à ça. Mais nous fidèles, nous enfants de Dieu, comment exprimer notre amour pour Dieu aujourd'hui concrètement? À travers l'adoration. L'adoration, c'est notre réponse à l'amour de Dieu. L'adoration, c'est chanter, c'est style de vie? Non. L'adoration, c'est reconnaître que Dieu est la source de tout dans ma vie. Je l'honore. Dieu occupe la plus haute hiérarchie dans l'échelle des valeurs dans mon cœur. Ce n'est pas chanter, c'est un état d'esprit, c'est une attitude. Ce n'est pas chanter. Mais beaucoup de chants que nous appelons l'adoration, ce ne sont pas l'adoration. Parce que même dans nos églises, dans nos églises actuelles ou encore petites, c'est quand on adore Dieu, c'est là où on essaie un peu d'exprimer notre amour à Dieu. Encore, il nous faut définir c'est quoi l'adoration. Ce n'est pas le fait que la chanson soit slow. Dis-moi, il y a des chansons qui sont slow qu'on dit que j'ai adoré. Du moment quand tu écoutes dans cette chanson-là, quelqu'un qui est en train de pleurer Libala, de pleurer Moussala, ça, c'est pas une adoration. Parce que dans l'adoration, c'est Dieu qui est au centre. Dans l'adoration, c'est moi qui viens donner à Dieu. Dans l'adoration, c'est Dieu. Ce n'est pas quand je viens déjà dans ces chansons demander Nzambe sunganga na bala, Nzambe mukolezali, Nzambe kanisa tangai, salaka nangai. Tout ça, ce n'est pas une adoration parce que ça, c'est nous qui sommes au centre. Mais dans l'adoration, c'est Dieu qui doit être au centre. Beaucoup de ce que nous appelons adoration, c'est parce que c'est un chant slow, mais ça n'a rien à voir. C'est le contenu qui est une adoration. Manque d'enseignement toujours ou comment? Je ne vais pas être un donneur de leçons. Ou vous, les hommes de Dieu, vous savez très bien qu'ils ont un côté, mais vous voulez seulement si nous avons déjà désorienter côté enseignement. Si nous avons déjà maman que nous adorons,
On va tout ramener à l'homme. Que l'homme voie qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui a des voitures, c'est quelqu'un qui a une. Mais c'est ce qui est défini comme bénédiction. Quand on te voit bien carrosse, tu vis bien, tu voyages. C'est ça. Ça, c'est une des manifestations des bénédictions. Mais les gens qui ont de ces choses-là, plus dans le monde, ce ne sont pas des chrétiens. Mais c'est quoi la bénédiction selon Bill Gates est chrétien? Non, je pense pas. Elon Musk est chrétien? Mais c'est quoi la bénédiction selon la pensée de Dieu? La bénédiction, c'est avoir Christ dans sa vie. Et quand tu as Christ dans ta vie, vous savez, je donne un exemple. Quand l'ange est venu voir Marie, l'ange a dit à Marie, tu es bénie. Qu'est-ce que Marie avait? Je te salue Marie, tu es bénie. Entre toutes les femmes. Elle avait quoi? Donc tu peux être pauvre, mais si tu es béni. Dans le sens de cette pauvreté-là. Ça veut dire, pourquoi Marie était bénie? Parce que Marie, elle avait Christ dans sa vie, dans son monde. C'est ça ce que j'ai dit. Tu peux manquer le moyen financier. Mais je peux dire une chose. La vie, c'est une vie de saison. Un enfant de Dieu ne peut pas manquer indéfiniment. Parce que la parole de Dieu nous dit, riche qu'il était, il s'est appauvri pour nous enrichir. Ce n'est pas une théorie seulement. Nous devons manifester cela. Mais la vie est faite de saisons. Il y a des saisons où tu es vraiment dans la manifestation de cette richesse-là. Il y a des saisons où tu seras dans le manque, pas parce que Dieu veut que tu souffres, mais pendant ces temps de manque, Dieu veut t'amener à tirer une leçon, peut-être à ressentir ce que les gens qui manquent ressentent. Est-ce que les œuvres, prière, jeûne, dîme, évangélisation sont de preuves d'amour ou peuvent-elles devenir régulièrement un mécanisme pour montrer notre amour vis-à-vis de notre Créateur? Vous savez, même dans la relation humaine, l'amour ne fait pas des publicités. L'amour que nous avons envers Dieu, nous la manifestons, nous la vivons, mais on n'a pas besoin de le démontrer à Dieu. Ce que nous devons démontrer, c'est la Bible dit, quand les hommes verront l'amour qu'il y a entre vous, ils sauront que vous m'appartenez. L'amour entre humains, notre amour envers les autres, c'est une démonstration que nous avons l'amour de Dieu. Évangéliser, c'est l'amour des hommes, parce qu'on sait que celui qui n'est pas sauvé ira en enfer. Nous ne démontrons pas à Dieu parce que Dieu sait que s'il habite en nous, lui-même il est l'amour, l'amour est en nous. Mais l'amour, la compassion que nous avons pour les gens qui peuvent aller en enfer, c'est ce qui fait que nous évangélisons, nous donnons des dîmes. Mais la dîme, nous les donnons pourquoi? Pour que l'œuvre de Dieu puisse fonctionner. Pourquoi l'œuvre de Dieu doit fonctionner? Pour édifier, pour gagner des âmes. Tout ça, c'est une manifestation de l'amour. Mais on n'a rien à démontrer à Dieu. Dieu sait qui nous sommes. Qu'est-ce que nous avons? Mais pasteur, peut-on être chrétien sans réellement aimer Dieu? Impossible. Bon, déjà, le mot chrétien reste à redéfinir. Chrétien veut dire comme Christ. C'est à Antioche qu'on a parlé pour la première fois des mots chrétiens. Ça veut dire comme Christ. Christ a aimé Dieu. On ne peut pas se dire chrétien. On peut être religieux sans aimer Dieu. Ok. On ne peut pas se dire que je suis comme Christ sans aimer Christ. Non. Nous allons tout doucement vers la fin de cet entretien. Il y a une dernière partie qu'on va prendre parce que vous avez parlé ici de la conversion. Est-ce que, pasteur, nous sommes convertis avant tout pour aller au paradis ou pour vivre une bénédiction ou bénéfice sur la terre? Tu sais, l'erreur que la plupart des organisations religieuses font en ce moment, c'est quoi? Soit tu te focalises sur la terre, je dois avoir de biens matériels, avoir l'argent durant ma vie sur terre. Soit tu vous dis, non, 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 il y a les ciels, nous n'avons pas besoin de tout ça, c'est les ciels. Mais je vais dire aux gens aujourd'hui, moi je vais parler comme les pasteurs au Congo, je vais choquer les gens. On n'est pas converti pour aller au paradis. Là c'est chaud. On est converti pour accomplir d'abord notre mission sur la terre. Mais impacter. Les paradis, c'est une conséquence. Ce ne sont pas des œuvres qui feront que tu seras au paradis, non. Mais qu'est-ce qui va pousser à Dieu de me donner
le visa pour le paradis, en fait, pour être près de lui? C'est avoir Christ dans sa vie. Donc, Tu avoir ne, juste peux, Christ, tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime plus. Tu as Christ dans... La Bible dit, celui qui n'a pas Christ est perdu. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens font. Je suis converti pour que maintenant le Saint-Esprit en moi, je puisse dominer sur la terre, je puisse accomplir ma mission sur la terre, atteindre ma destinée. Aller au paradis, ça ne dépend pas de mes œuvres sur la terre, non. Non. mais pasteur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Dieu a tout prédestiné? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça dépend de quelle définition nous avons de la prédestination. Pensez-vous qu'il y a certains êtres humains sur la terre, Dieu leur a prédestiné pour l'enfer? Ça serait que Dieu s'est contredit par rapport à sa parole. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si on dit qu'il y a deux hommes à qui Dieu a destiné à faire, c'est faux, ça n'a rien à voir. Ça contredit la Bible. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais Dieu ne fait pas de nous des robots. Dieu sait que Dieu n'enlèvera pas à l'homme, c'est le libre arbitre. On est destiné au ciel, mais nous avons le choix de dire aussi non. Dieu n'enlèvera pas quelqu'un parce que même si tu as péché, c'est fini, je raye ton nom de la liste des paradis. Non. Peu importe ce que tu peux faire, mais toi-même tu peux t'enlever du plan de Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons. Hein. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Mais Dieu ne nous retient pas par force dans son plan. Je peux sortir du plan de Dieu moi-même. Ça, c'est encore un débat, mais ce n'est pas par les œuvres que nous irons au paradis. Mais est-ce que on peut être chrétien, pécher et privé de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, et ne plus avoir accès au paradis aussi? Vous savez, la parole de Dieu nous dit, on a créé nos péchés à nous. La parole de Dieu nous dit, le seul péché que Dieu ne pardonne pas, ce n'est pas l'impudicité, ce n'est même pas le crime. C'est blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà. Aujourd'hui, on prend, parce que quelqu'un a connu un échec dans sa vie de couple, on dit, ouais, c'est la sang de Satan, ouais, les divorcés, non. C'est le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire, Dieu, la première personne qui ne veut pas que les gens aillent en enfer, c'est Dieu. Mais Dieu ne nous oblige pas à rester dans son plan. On peut de nous-mêmes sortir du plan de Dieu. Mais est-ce qu'on peut pécher répétitivement et demander à Dieu pardon? Est-ce qu'il est capable de nous pardonner aussi? Une chose est sûre, un enfant de Dieu ne peut pas pécher répétitivement. Par exemple, moi, tu me vois là, je ne suis pas pécheur. Mais même lui-même dans la Bible le déclare. Cette fois, mon serviteur Tom, cette fois... Ça reste à redéfinir, mais il y a une chose. Il y a beaucoup de choses à redéfinir. Ce n'est pas le fait que tu pêches qui fait de toi un pécheur. Okay. C'est le fait d'être pécheur qui nous ramène à pécher. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre celui qui est pécheur et un enfant de Dieu est qu'un enfant de Dieu ne pêche pas, mais il commet des péchés. C'est-à-dire, il trébuche. Il n'est plus pécheur. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Je suis né de Dieu. Je ne suis plus pécheur. Des fois, des gens le prennent pour une sorte d'humilité. Oui, moi, je sais que je suis un pécheur. C'est toi qui es pécheur. Mais moi, Serge Maloumou-Leba, je ne suis pas un pécheur. Il y a incompatibilité entre être un pécheur et être un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas pécheur, mais ça m'arrive de commettre un péché du moment où je suis encore sur cette enveloppe corporelle. Mais ce sont les péchés, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, les pécheurs qui pêchent. Je te donne un exemple. J'ai un de mes fils qui est Moulouba. Il mange la semoule tous les jours. Il n'aime pas les pains, même les matins la semoule. Est-ce que c'est le fait qu'il mange la semoule tous les jours qui fait de lui Moulouba?
Si on est un Libanais aujourd'hui qui kiffe, qui aime trop la semoule, est-ce qu'on dirait qu'il est Moulouba ou des Bandundu? Non. Comme moi, je mange toujours le foufou, les gens prétendent que je suis Moulouba, mais ce n'est pas le cas. Voilà. C'est parce que il est Moulouba, dans sa culture, c'est la semoule, qu'il mange la semoule. Ce n'est pas le fait que Bems mange la semoule, ça n'a pas changé la nature de Bems. C'est le fait qu'on est né pécheur qui fait qu'on pêche. Mais ce n'est pas parce qu'on pêche qu'on devient pécheur, non. On est né pécheur. Mais quand nous acceptons Christ dans nos vies, nous sommes nés de nouveau. Nous n'avons plus la nature des pécheurs, mais nous commettons des péchés. Mais qu'est-ce qui est caractérisé comme péché selon la Bible ou selon Dieu? Est-ce que c'est le fait de tomber dans l'impudicité, c'est le fait de prendre la bière, c'est le fait de voler, de tuer? Qu'est-ce qui est caractérisé comme péché en fait? Ce qui est péché, déjà la signification du péché, c'est manquer le but. Chacun de nous a un but dans sa vie. Péché, c'est faire quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu à cet instant-là. Vous savez, le fait que Dieu dise à Abraham, on parle d'Isaac, d'aller tuer son fils. C'était Dieu, comme si Dieu lui ordonnait de commettre un crime, parce que Dieu lui-même dit que quand tu penses à quelque chose, tu l'as déjà commis. Mais ce n'était pas un crime, pourquoi? Parce qu'Abraham obéissait à Dieu. Il y a un prophète dans la Bible à qui Dieu a dit de prendre une femme prostituée, d'aller coucher avec lui. Mais il n'a pas commis le péché. Mais ces prophètes étaient mariés. Il y a le prophète Ésaïe à qui Dieu a dit de marcher nu. Il n'a pas commis un péché parce qu'il était en obéissance avec Dieu. Le péché, c'est le fait de désobéir à Dieu. C'est ça. Mais Dieu peut ordonner, comme il avait ordonné à Abraham, c'était un crime, normal, humainement parlant. Mais ce n'était pas un péché parce qu'il était en obéissance avec Dieu. Le péché, c'est faire quelque chose hors de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui sont des grands pécheurs, pas parce qu'ils commettent l'impudicité. D'ailleurs, le diable n'a pas été chassé du ciel à cause de l'impudicité ou à cause de l'alcool, à cause de l'orgueil, de l'envie, de la convoitise. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui vivent dans la convoitise, dans l'envie, qui vivent dans l'orgueil, avec des fausses humilités. C'est le fait que j'ai désobéi à Dieu. Dieu me dit, va au Congo Baise. Moi, j'ai dit, non, non, non. Moi, je préfère telle chaîne. Là, je pêche. On peut faire de bonnes choses et pourtant être dans le péché. Parce que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous à cet instant-là. Pasteur, c'était un réel plaisir de vous avoir pendant ce très bon moment de chant. Je crois fortement que le peuple de Dieu a été béni et édifié. Je comprends maintenant que pour nous tout ça l'émission Fonzambaloba, c'est Nzambalobi orienté. Ça fait quand même un an. Bien sûr que oui. Un an que tu voulais que je revienne. Je voulais parce que les gens faisaient la pression. Non. Bon, il faut dire aux gens là, tu m'as envoyé des captures d'écran, des gens qui voulaient des débats. Il y a une chose que je ne fais pas, je ne fais pas les débats sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous connaissons qu'en partie, mais je partage. Si je viens faire les débats, c'est-à-dire, il faut que je campe sur ma position, toi tu campes sur ta position, qu'il y ait un perdant, qu'il y ait un gagnant. Non, dans la parole de Dieu, il n'y a pas ça. On peut partager. Si finalement le Saint-Esprit me convainc, je me rends compte que j'étais un peu et j'accepte, mais quand on vient faire un débat, chacun reste dans sa position. On n'est pas dans la politique, mais je partage la parole de Dieu. On peut s'échanger sur certains points doctrinaux. Oui, je suis disposé, mais pas débattre. Bon, pourquoi les gens se sont sentis menacés sur le fait que j'ai dit tout pasteur qui demande une action de grâce, c'est un arnaqueur? Oui, parce que la Bible définit l'action de grâce comme une offrande volontaire que quelqu'un donne à Dieu en guise de reconnaissance. Mais si c'est comme ce prophète-là qui t'a dit parce qu'il t'a donné une prophétie, tu dois lui donner une action de grâce, ce n'est plus une action de grâce parce que ce n'est plus ta volonté. C'est sa volonté que tu exécutes. En plus, c'est sa pression que tu cèdes. Merci, pasteur. Je t'en prie. Voilà. Je ne sais pas, il y a un dernier mot à dire ou bien on s'arrête là? Peut-être vous pouvez passer aussi l'adresse de l'église. Je pense que c'est important aussi. Oui, merci beaucoup. Nous sommes sur l'avenue de la démocratie, ex-avenue des Huileries, au numéro 44, à l'enceinte de CRGM, juste à côté de UNRB,
en face de l'ancien pressing Papa Sola. On est là, dans la grande salle de là, on est là, chaque mardi et jeudi, de 17h à 19h. Et le dimanche, nous sommes là, de 10h à 12h30. Ce week-end-là, nous avons un grand programme où nous accueillons un homme de Dieu qui nous vient de l'Allemagne, l'apôtre Martin Dongala. On sera avec lui le samedi de 10h à 12h30 et le dimanche de 10h à 12h30 aussi. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis de partout. Un grand merci à vous pour votre temps que vous nous avez donné. Je crois fortement, vous avez été bénis par l'homme de Dieu. Et voilà, quant à moi les amis, je vous laisse et on se voit à un prochain numéro. Merci. Chiquititan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.